Yes! Salut dans cette nouvelle vidéo. On va voir justement quelles solutions tu peux utiliser pour sortir de ce contexte de vie chère. Comment tu peux les mettre à ton profit. Et notamment, qu'est-ce que tu peux utiliser pour sortir de l'indivision. Ok? Donc, on sait que la vie chère, c'est notre réalité. Tout est cher ici. C'est une minorité qui ont la majorité des richesses. Mais est-ce qu'on peut tout de même avancer et faire des choses qui puissent fonctionner pour nous aussi, la communauté afro-caribéenne. Donc, au travers de cette vidéo, c'est ce que je vais te partager comme élément. Moi, je suis William du mouvement Léonage. Si tu ne me connais pas, je t'invite d'ores et déjà à t'abonner sur cette chaîne pour rater aucun des conseils, des astuces que je vais te partager sur cette chaîne. D'ailleurs, je t'invite à parcourir cette chaîne. Tu verras tout ce que je partage. Je partage 3 types de choses. Des choses pour pouvoir améliorer ton mindset, des choses pour te permettre de te lancer dans l'entrepreneuriat et d'autres choses qui vont te permettre de maîtriser l'investissement immobilier parce que c'est grâce à ces 3 choses que la communauté afro-caribéenne va pouvoir s'affranchir de ces choses qui nous empêchent d'évoluer dans cette économie oppressante. Donc, là maintenant, je vais t'expliquer comment sortir de l'indivision dans les Antilles françaises, comment tu peux optimiser cela en combinant une maîtrise du crédit, des stratégies d'assurance vie et de l'investissement immobilier. Donc, voici les solutions possibles pour sortir de l'indivision tout en maximisant tes ressources financières et fiscales. Donc, sois concentré, prends des notes. Je vais te partager les différentes choses que tu peux faire lorsque tu maîtrises le crédit, l'assurance vie et l'investissement immobilier. Donc, en 1, tu peux sortir de l'indivision en effectuant tes achats de parts indivis via un financement immobilier. Principe, tu rachètes les parts des autres indivisaires pour devenir le propriétaire unique. Stratégie avancée parce que tu vas utiliser un prêt immobilier avec des garanties adaptées, hypothèque sur le bien ou nantissement de ton assurance vie si tu as déjà une assurance vie qui commence à travailler pour toi. Ça va te permettre de mobiliser une partie de ton épargne placée en assurance vie pour compléter le financement ou assurer les indivisaires sur ta capacité d'achat. L'avantage, c'est que c'est une procédure rapide. Si les indivisaires acceptent la transaction, tu conserves le bien et en plus, tu contrôles son usage ou sa valorisation. 2. Utilisation d'une assurance vie pour liquider les parts. Principe, mobilise une assurance vie pour financer tout ou partie de l'achat des parts indivises. C'est une stratégie avancée. Ça va te permettre d'utiliser une avance ou un rachat partiel de ton contrat d'assurance vie sans perdre les avantages fiscaux pour racheter les parts. Si les indivisaires sont proches, famille, etc., tu pourras les encourager à utiliser les fonds obtenus pour souscrire à une assurance vie à leur tour, bénéficiant ainsi d'avantages fiscaux locaux. Plafond spécifique en Outre-mer. Avantage, mobilisation des fonds à fond de les coûts fiscaux, possible défiscalisation partielle des gains lors du rachat. 3. Création d'une SCI pour gérer et sortir de l'indivision. Le principe te permet de transformer l'indivision en une société civile immobilière. C'est-à-dire que tout le monde va prendre part dans la société civile et ainsi, plutôt que de laisser le bien là et que ça perde en valeur et que ça vous coûte de l'argent, vous allez pouvoir prendre un crédit grâce à la SCI pour pouvoir faire les travaux de rénovation et faire en sorte que ce bien-là qui est individu vous rapporte de l'argent pour pouvoir payer les frais de succession. Donc, tu détiens majoritairement, ça va vous permettre à chaque indivisaire d'avoir des parts de la SCI en part égale, facilitant les décisions. Les indivisaires qui ne souhaitent plus participer peuvent revendre leur part à la SCI, financé par un emprunt immobilier ou une avance d'assurance vie. La SCI peut aussi bénéficier de régimes fiscaux outre-mer, exonération de certains impôts locaux, des fiscalisations Girardin. Les avantages de ça, c'est que ça permet de simplifier la gestion collective et comme ça, il n'y en a pas un seul qui va payer tout le temps les frais liés à l'indivision. Tout le monde se sent concerné et en plus, ça peut faire en sorte que le projet autofinance l'indivision pour que tout le monde puisse récupérer sa part dans ce projet. Donc, ça permet de préparer une transmission patrimoniale et ça permet de l'optimiser. 4. Mise en valeur du bien avant une vente ou un partage. Principe, valorise le bien avant la sortie de l'indivision. C'est une stratégie avancée qui consiste à réaliser des travaux de rénovation financés par un crédit ou une assurance vie sous forme d'avance ou de nantissement. Il faut proposer un projet de location saisonnière ou commerciale pour augmenter la valeur perçue du bien. Il faut travailler sur un projet de division parcellaire ou juridique qui va permettre en fait d'aller récupérer de la rentabilité sur le projet et permettre ainsi de pouvoir séparer les biens et en vendant une partie du projet pour financer les frais de succession. Donc, avantage, augmente la valeur du bien pour faciliter un rachat ou une vente équitable, peut attirer des investisseurs extérieurs pour acheter une partie des parts. 5. Utilisation d'outils de transmission avec l'assurance vie. Principe, proposer aux indivisaires une stratégie patrimoniale pour gérer ou transmettre le bien via des contrats d'assurance vie. Stratégie avancée, les indivisaires peuvent céder leurs parts en contrepartie d'un placement en assurance vie à leur bénéfice, structuré par la transmission. Enfants, petits-enfants. Si tu es le cédant principal, tu peux utiliser la fiscalité attractive du contrat outre-mer pour optimiser la
la cession. Avantage, maintient une relation harmonieuse entre les indivisaires, transforme le conflit de gestion en opportunité patrimoniale. 6. Partage judiciaire ou licitation comme dernier recours. Principe, si aucun accord n'est trouvé, eh bien, ça va forcer la vente, ok? Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que quand tu utilises ce levier pour inciter les indivisaires à négocier à l'amiable, eh bien, le montant judiciaire va baisser, en fait, la valeur du projet, ok? Parce que tu vends pas au prix, tu vends beaucoup moins cher que le prix. Donc, prépare-toi à acheter les biens aux enchères si toutefois il n'y a que cette issue possible et si cette voie est inévitable, en t'appuyant sur des financements bancaires ou une avance d'assurance vie. L'avantage, c'est que ça oblige les indivisaires à bouger et que la division se fasse. 7. Investissement locatif en Outre-mer pour compenser l'indivision. Principe, si la sortie de l'indivision est coûteuse ou compliquée, compense en investissant dans un autre bien immobilier locatif Outre-mer. Stratégie avancée, utilise les avantages fiscaux Outre-mer, loi Pinel, pour réduire ton impôt en générant des revenus passifs. Utilise ces revenus pour acheter les parts restantes dans l'indivision progressivement. Avantage, optimise la gestion patrimoniale sans forcément sortir immédiatement de l'indivision. En gros, tu vas utiliser ta capacité pour faire des projets. Grâce à ces projets-là, tu vas gagner en compétences, tu vas avoir le savoir. 2, tu vas gagner aussi en cash parce que tu vas faire en force de gagner de l'argent à côté et tu pourras financer toute ou partie de l'indivision parce que tu sauras comment le faire, ok? Donc, en conclusion, il existe plusieurs façons de faire pour pouvoir sortir de l'indivision, mais il faut comprendre que le fait d'avoir des compétences sur l'investissement locatif, le crédit et l'assurance vie, ce sont des atouts majeurs qui vont vous permettre justement de vous appuyer sur des leviers puissants pour sortir de l'investissement sans utiliser concrètement l'épargne de toute une vie qu'ils avaient de côté, ok? Donc, 1. Analyse des attentes des indivisaires, c'est le conseil que je vous donne. Identifier leurs besoins, argent immédiat, investissement, transmission. 2. Proposer un rachat ou une SCI, ça permet d'assurer une structure pérenne et équitable. 3. Mobiliser du crédit ou de l'assurance vie. Ça permet en fait d'utiliser des outils qui vont vous permettre de ne pas utiliser votre propre argent pour sortir de l'indivision. Et enfin, 4. Valoriser fiscalement et économiquement ce projet-là va vous permettre de profiter d'avantages fiscaux en immobilier spécifiques aux Antilles françaises. Donc si ça vous intéresse de pouvoir utiliser ces outils pour le mettre à profit pour vous, la première chose que je vous conseille de faire, c'est déjà de prendre un rendez-vous avec un de mes conseillers juste dans la description de cette vidéo, vous verrez. 2. Je vous invite à venir dans les immersions où on parle, les immersions bootcamp, où on parle justement, on apporte des compétences à la communauté pour savoir comment maîtriser le crédit, pour à terme avoir ces compétences-là pour pouvoir sortir de la division quand ça va se présenter. Et si cette vidéo vous a plu, partagez, donnez-nous des commentaires, posez-nous des questions dans le chat et n'hésitez pas à me dire quel type de vidéo vous aimeriez qu'on puisse aborder pour les prochaines vidéos. Ok? Arrête-toi 2 secondes, ok? Là, tu vois, changement de décor, on a mis la lumière qu'il faut parce que il faut que tu sois concentré sur ce que je te partage aujourd'hui. J'organise ce mois-ci le plus gros challenge de la Caraïbe et de la France hexagonale, ok? Qu'est-ce que tu vas apprendre dans ce challenge? Dans ce challenge-là, déjà, c'est simple. Je viens te donner des informations, des stratégies sur l'immobilier par rapport à toi qui a des difficultés à investir en Guadeloupe, Martinique, Guyane, avec les spécificités du marché. Notamment à toi qui es en France hexagonale, qui a du mal à lever du crédit. Que tu sois d'Afrique ou de la Caraïbe, on a les mêmes problèmes quand on va à la banque. Tu sais de quoi je parle, ok? J'ai pas envie de me faire bâcher sur YouTube, donc je te parle de façon honnête. Maintenant, ce que tu vas apprendre dans ce challenge, ce sont des stratégies, des techniques qui vont te permettre d'être certain que tu vas atteindre tes objectifs en immobilier. Ça fait peut-être plus de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, voire 10 ans que tu souhaites investir dans l'immobilier et qu'en fait, à chaque fois, tu repousses ce moment tant attendu parce que tu te dis « Oh, c'est peut-être pas fait pour moi ». La réalité, c'est que c'est fait pour toi, mais comme tu ne sais pas comment y procéder, à chaque fois, dès qu'il y a une première difficulté, tu abandonnes. Le challenge, c'est l'occasion de pouvoir rencontrer des personnes comme toi, ok, qui ont eu des résultats et qui continuent à avoir des résultats où tu vas pouvoir t'inspirer de leur réussite et de leur stratégie que tu vas pouvoir mettre en pratique pour toi afin que ça fonctionne pour toi également, ok? Donc, inscris-toi juste en dessous de cette vidéo. Tu verras, c'est le challenge immobilier. Simple, efficace, pas besoin de faire trop de blabla. Tu t'inscris, les places sont limitées. Ça a lieu une seule fois.
et c'est ce mois-ci. Donc, saisis ta place et je te recommande de prendre la place en VIP. Quand tu es en VIP, tu vas parvenir et tu vas venir à la session du dimanche. C'est ce qu'on appelle le VIPDI, où je vais pouvoir répondre à chacune de tes questions et te donner le plan d'action qui est spécifique à toi. Parce qu'on n'a pas la même vie, on n'a pas la même enfance, on n'a pas les mêmes objectifs de vie. Je vais te donner le plan d'action qui correspond à ton profil. Donc, n'attends plus, clique sur le lien juste en dessous et j'ai hâte de te voir à ce challenge qui a lieu ce mois-ci.